Je m'appelle Johan Creighton et on m'appelle aussi The Clay Gypsy parce que j'ai organisé ma vie de telle façon que pendant très longtemps, je n'avais pas de maison, je n'avais pas d'atelier, je n'avais pas d'endroit où poser mes valises. J'ai toujours bougé et je pense qu'aujourd'hui, j'essaie de rester comme ça, un esprit libre. Oui, c'est assez émotionnel de revenir à Sèvres parce que j'étais le premier artiste invité par un nouveau programme de résidence il y a presque 20 ans, vous n'étiez pas né. Et à l'époque, la céramique en art contemporain était encore un peu tabou et j'ai eu le plaisir de vivre ici dans la manufacture pendant 3 ans. Et d'être tous les matins à la machine à café avec les équipes. Et donc on a créé des nouvelles pâtes, on a travaillé sur des nouveaux émaux, on a créé des œuvres très spectaculaires dont vous avez des exemples dans l'expo. Et donc c'est assez émotionnel de revenir ici parce que après mon séjour, j'ai continué à travailler un peu aux États-Unis et aux Pays-Bas, etc., etc. Vous êtes venu déjà au musée ici, vous le connaissez. Qu'est-ce que c'est la première chose qu'on voit quand on vient à Sèvres? On voit une sculpture, un portrait en pied imaginé de Palissy. Et Palissy, c'est ce grand céramiste Renaissance qui m'avait toujours fasciné parce que c'est un personnage un peu tragique. Quand on regarde la sculpture, on voit ses yeux qui sont complètement déprimés parce que chaque cuisson était un désastre. Il essayait de percer des mystères, le mystère du feu et de la céramique. Et donc on le voit dans ses yeux, il est totalement déprimé. Il va même brûler ses meubles, son parquet, pour essayer de faire monter la température du four et trouver ce secret. Et à côté de ça, il fait plein de recherches. Donc il est toujours à la recherche, il est jamais content. Et pour moi, les œuvres de Palissy, vous avez plein d'œuvres de suiveurs de Palissy dans l'expo. On parle toujours des grenouilles, des serpents, des plats très décoratifs. Et moi, quand j'étais là, j'ai dit, Palissy ne parle pas de ça, il parle d'autre chose. Qu'est-ce que tous ces animaux ont en commun? Une grenouille, un serpent, un poisson. Je me suis posé la question et j'ai vu que c'est souvent des animaux qui changent d'un monde à un autre. Ils naissent comme un œuf dans l'eau, ils se transforment, ils vont tout d'un coup, ils respirent dans l'eau et tout d'un coup ils sortent de l'eau, ils changent de forme, ils respirent différemment, ils quittent leur peau. Et je me suis dit finalement les plats de Palissy sont que des plats sur la métamorphose de la vie, comment vous et moi, on change de peau, on se change, on change les idées. Donc je me suis dit, il y a une quête beaucoup plus spirituelle et beaucoup plus compliquée dans cette œuvre que juste la décoration. Et donc les grandes vagues pour Palissy, elles parlent de tout ça. Sans être didactiques, je pense qu'elles ont cette part de mystère. Et c'est pour ça, quand on a fait l'expo au Louvre, on m'a dit, Johan, choisis ta salle. Je n'ai pas pris la salle avec Mona Lisa, j'ai pris la salle avec Palissy. Et donc ce qui est très beau dans l'expo, c'est qu'on a et des œuvres originales de Palissy et des œuvres des suiveurs qui le prennent pour un artiste décoratif et mes œuvres qui posent d'autres questions.
qui pose peut-être des questions qui viennent plus de l'art contemporain et moins de l'artisanat. Et donc, oui, je suis assez ému d'être là. Un titre en italien parce que les titres sont comme des clés. Quand je mets un titre en italien, Odore di femmina, vous avez le son, vous avez l'idée, ça renvoie par exemple directement à Don Giovanni dans l'opéra de Mozart, qui dit Odore di femmina. Et dans l'expo, je pense qu'elles ont leur place parce que c'est des œuvres qui parlent d'un autre tabou, le tabou de l'odeur. Parce que c'est pas il parfumo, c'est l'odeur. C'est cette chose qui rend elle et moi différentes. C'est la complexité intouchable de ce que c'est l'odeur de l'autre. Qu'est-ce que c'est une odeur? Comment représenter qu'une femme, même qu'elle est très proche, qu'elle est intouchable, qu'on ne sait pas comment la prendre, que la céramique suggère la fragilité. Parce que quand on veut la prendre, on va la casser, on risque de la casser. Et pour moi, c'est juste une métaphore pour les relations humaines. Moi, je porte plein de cicatrices, de confrontations. Vous aussi. Vous aussi. Donc je pense que c'est vraiment cette idée comment la matière de la céramique parle aussi d'autre chose. Ce mystère qui est l'autre. Trop sérieux? Moi, je fais très rarement des œuvres pour l'expo. La seule, là par exemple, vous voyez dans l'expo, il y a une sorte d'électron libre qu'on ne voit pas tout de suite. On ne sait pas, est-ce que c'est une œuvre, est-ce que c'est une pièce de mobilier. C'est les petites sortes de tabourets en céramique colorée qui s'appellent des points d'observation. Je me suis dit, dans mes expos, quand les gens peuvent s'asseoir, ils passent beaucoup plus de temps. Maintenant, ces éléments sont un peu des éléments qui peuvent se déplacer. Pour moi, quand on en a un, on observe. Quand on en a deux, on discute. Quand on en a trois, on invite l'étranger. Quand il y en a quatre, on a le groupe. Donc, sous forme d'un petit tabouret, finalement, c'est une œuvre qui parle de relations humaines, de pions, d'une chose qui est vivante. Et moi, ce que j'aimais bien dans cette expo, c'est qu'il y avait un élément qui est un élément, entre guillemets, vivant, qui bouge, bien que très peu de gens vont le voir en tant que tel. Ils vont s'asseoir et leur rapport au temps et à l'autre va changer. Et donc, c'est une œuvre qui, ici, prend un sens complètement différent. Déplacer, je veux pas de problème avec les gardiens, je crois pas. Mais là, par exemple, j'ai fait une installation aussi au musée d'art moderne, la ville de Paris, que le musée a acheté. Les conservateurs me disent c'est formidable parce que tous les jours, l'installation est différente. Parce que les gens les déplacent. Ici, c'est plus compliqué parce qu'il y a de la moquette. Au musée, là-bas, ça glisse. Et pour moi, cette idée qu'une céramique puisse être quelque chose qui bouge, que rien n'est fixe dans le temps, je trouve ça des pistes de réflexion intéressantes. Merci beaucoup. Merci à vous.